Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment créer un design sur Redbubble pour le vendre. Avant toute chose, n'hésitez pas à s'abonner, à activer la cloche, liker la vidéo et mettez un commentaire. Ça me soutient pour faire d'autres vidéos. Merci. Alors, aujourd'hui, on va voir comment créer un design. Bon, j'utilise en fait l'outil Canva, l'outil gratuit Canva, et on va voir les dimensions, les bonnes dimensions d'un design euh, pour que ça affiche correctement sur les produits. Et on va voir comment justement comment l'uploader dans Redbubble et comment faire des petits rajustements pour bien centrer le design sur les produits, soit t-shirt, soit sticker, soit mag, ouais, on va voir tout ça. Alors, rendez-vous sur le site canva.com et après, vous choisissez dimensions personnalisées ici. Pour les dimensions, on va choisir pour largeur 3200, pour la hauteur 4000. Ce sont les dimensions recommandées par Redbubble. D'accord? Et on clique sur créer un nouveau design. Et voilà, on se trouve dans cette page-là. Et ici, on va créer notre design. Alors, les designs, il y a trois types de design, soit une photo, tout simplement, soit un texte, soit une photo avec un texte. Euh, Ce que j'ai constaté, les designs texte sont les designs qui fonctionnent le plus sur Redbubble. C'est pour cela on va voir, on va créer un design texte. Voilà, un design très simple mais qui fonctionne très bien aujourd'hui. Alors, pour ce faire, on va cliquer sur texte ici. On va choisir bon, un modèle de texte. Par exemple, voilà, on va choisir ça. Voilà, vous cliquez une seule fois. On n'a pas besoin de ça. On supprime, on clique sur supprimer. Et ici, on va mettre une phrase. Bon, pour les designs texte, les designs texte qui performent et qui cartonnent en ce moment, ce sont les designs texte d'humour. On va faire quelque chose pour rigoler, pour rigoler, pour l'humour. Il y a un design aujourd'hui qui cartonne et qui va cartonner dans les prochaines années. C'est ce design-là. Par exemple, je peux pas, comme ça, voilà, un apostrophe, je peux pas, j'ai quelque chose. Voilà, j'ai maths, par exemple. Maths. Voilà, j'ai maths ou bien, par exemple, j'ai foot pour les passionnés du foot. Ouais, ça dépend de votre niche. Franchement, si vous, voilà, si vous choisissez bon, la niche de football, voilà, vous voulez faire des designs de foot, voilà, vous pouvez mettre ça. Je peux pas, j'ai foot par exemple. Voilà, et après on peut agrandir si vous voulez. Voilà, je vous montre un petit peu les fonctionnalités disponibles euh, ici dans Canva. Voilà, on agrandit un petit peu. Voilà, on peut cliquer directement ici 300 par exemple, ou bien même 400. Voilà, ça c'est pas mal. On va mettre ça, on va agrandir comme ça. Voilà,
Ah, c'est fait pour le design. On peut le centrer. Bon, c'était bien ici. Et après, pour la position, voilà, vous cliquez ici, position, voilà, si vous voulez centrer, centrer, centre, centre. Voilà, choisissez les deux. Il est bien centré maintenant. Voilà, et après, si vous voulez modifier la couleur, mais c'est plutôt bien en noir, je le trouve. Et après, vous téléchargez. C'est bon, c'est fait pour PNG. Voilà, et après télécharger. Alors ici, c'est bon, on a uploadé notre design, mais le design a été uploadé avec un arrière-plan blanc. Il faut mettre un arrière-plan transparent. Du coup, il faut enlever l'arrière-plan. Comment faire ça? Sur Canva, ça sera plus gratuit, car il faut avoir un compte pro et pour ce faire, il faut payer 9 euros par mois. Voilà, donc on va utiliser un autre site qui s'appelle Remove Background. On va cliquer sur voilà, remove.pg, vous tapez remove.pg sur Google et après on va cliquer sur Upload Image. On va choisir notre image, notre design. Voilà, c'est fait et l'arrière-plan a été supprimé. On va cliquer sur Download. OK. Maintenant, le problème, c'est que le site Remove Background change les dimensions initiales de notre logo, de notre design plutôt. Alors, on a choisi ici, si vous vous souvenez, 3200 pixels et 4000 en hauteur. Mais maintenant, la dimension de notre de notre design sans l'arrière-plan, c'est 447, comme c'est noté ici, 559. Donc, il faut redimensionner le design. Donc, on tape redimensionner image sur Google et on va choisir ce site-là, I love EMG. Comme ça, et on va sélectionner des images. Plutôt une autre image. Attends, voilà. Je refais car j'ai sélectionné le design avec l'arrière-plan, mais c'est pas ça. Voilà. Notre design sans l'arrière-plan. Ici, on va choisir la largeur, comme on a déjà dit, 3200 et la hauteur 4000. Il adapte en automatique, mais on peut mettre ici, voilà. Voilà, 4200 ou bien, ouais, c'est pas grave, hein. Voilà, redimensionner image. Voilà, c'est fait. On a bien, ouais, sans passer. Et après, télécharger les images. Bon, on a une seule image. Et voilà, ça sera notre design à uploader sur la plateforme Redbubble. D'accord, on va aller du coup sur Redbubble. Voilà, rendez-vous sur redbubble.com, sur votre compte que vous venez de créer, que vous avez créé normalement hein, avec la vidéo juste avant cette vidéo. Alors, et après, vous cliquez sur votre photo de profil, ajouter une nouvelle œuvre. Voilà. Après, charger une nouvelle œuvre. Vous choisissez votre design sans l'arrière-plan, redimensionné, d'accord? Les deux. Voilà. Et comme titre, on peut mettre la même chose. Je peux pas. J-foot. Par exemple, pour les tags, bon, ça c'est très important pour les bons, pour avoir les bons mots-clés. Je vous recommande de regarder les autres vidéos.
Voilà, je ferai deux vidéos dédiées pour, voilà, pour comment trouver des bons mots-clés et quels sont les mots-clés à éviter, voilà, pour bien référencier votre design sur Redbubble et pour commencer à avoir des ventes. D'accord. Pour l'instant, voilà, c'est pas le but en fait aujourd'hui pour dans cette vidéo, c'est pas le but de mettre les tags ici. C'est juste, je vous montre comment uploader le design sur Redbubble. D'accord. Et après pour la description, on peut mettre par exemple, c'est un excellent cadeau pour les amoureux de foot. Voilà, et vous pouvez mettre le même le design, le nom de votre design. D'accord? Et après, comme magie, amoureux. Ok. Et après, voilà, comme vous voyez ici, il y a une variété de produits. Il y a produits partout. Il y a badge, masque, tote bags, tapis de bain. Franchement, il y a beaucoup de produits. C'est ça l'avantage de Redbubble. Et après, comme vous voyez, par exemple, sur les casquettes, c'est pas joli en fait. Le design, il faut cliquer sur modifier. Après, il faut rajuster. Faites l'image, voilà, comme ça. Voilà, c'est plus joli ici. On peut mettre centré verticalement et horizontalement. Vous tapez ici, il est bien au centre maintenant. Voilà, ça devient joli. Et appliquer les modifications. Alors, ça par exemple, ce produit en ligne, ce produit en ligne, les casquettes aussi. Ce produit non, ce n'est pas en ligne. Hein. C'est-à-dire que les visiteurs ne peuvent pas voir ce design, ce produit. Pourquoi? Car il est désactivé. Il faut l'activer, d'accord? Voilà, il faut l'activer, bien sûr. Il faut le rendre joli. Il faut rajuster le design. Voilà, comme ça. Voilà, si bon, il n'est pas bien au centre, donc on va cliquer ici, centrer verticalement et horizontalement, appliquer les modifications, voilà. Voilà, c'est plus joli, voilà. Pareil pour les autres, on va pas tout faire, voilà, mais voilà, vous connaissez ce qu'il faut faire. Voilà, on choisit après ici dans les médias, c'est photographie, design, illustration, ou bien dessin, ou comme vous voulez. Et c'est le produit qui représente votre design. Lorsque quelqu'un visite votre boutique, il va trouver beaucoup de design. Et ici, vous choisissez sur quel produit votre design apparaîtra. Voilà. Si vous choisissez t-shirt, c'est t-shirt, soit un sticker, soit top view ou bien impression rigide. Il y a pas mal de choses. Pour moi, ce design, c'est plus joli que sur un t-shirt que sur les autres produits. Et du coup, bon, je vais mettre t-shirt. Est-ce un contenu adulte? Pas du tout, en met non. Ici, c'est très important. Qui peut voir cette œuvre? Tout le monde. Voilà, bien sûr, tout le monde. C'est pas vous seulement, pour que vous puissiez vendre, pour que les personnes voient vos œuvres, vos designs. Et vous cliquez ici sur, voilà, vous cochez j'ai le droit de vendre le produit, il n'y a pas de droit d'auteur, etc. Et enregistrer l'œuvre. Et c'est bon. Votre design maintenant sera vérifié par Redbubble. C'est juste pour que Redbubble s'assure que vous n'avez pas, plutôt que vous avez respecté les droits d'auteur. Et après, elle va mettre vos produits en ligne à la vente. Et voilà, comme vous voyez, voilà vos produits. Vous avez une gamme de produits, voilà. Ça, c'est noir par défaut, voilà, ça se voit pas le design, mais
Et on peut changer la couleur. On peut changer la couleur aussi. Et voilà, c'est comme ça, voilà. Il y a beaucoup de design. Voilà. Et ici, si on va mettre, si on va cliquer sur voir la boutique, on a les anciens designs, mais ça va apparaître ici. Notre design après la vérification faite par Redbubble. Ouais, ça prend pas beaucoup de temps, je pense un jour ou même moins qu'un jour. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a bien vu comment créer un design avec Canva, comment l'uploader, comment rajuster les dimensions, etc. euh, pour le mettre joli sur Redbubble et comment enlever le background, l'arrière-plan gratuitement, comment redimensionner aussi gratuitement notre design avec les deux sites Remove BG. Je vous montre de nouveau Remove BG et iloveimg.com. Voilà, les deux designs et Canva. Voilà les trois outils ou bien les trois sites que vous avez besoin voilà, pour créer votre design et l'uploader sur Redbubble et après commencer à vendre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à regarder les autres vidéos pour voir comment trouver des bons mots-clés afin de bien référencier votre design sur Redbubble et faire beaucoup de ventes et voilà d'autres produits, d'autres vidéos très intéressantes voilà, pour promouvoir vos designs et augmenter vos ventes. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à s'abonner, liker la vidéo, mettez un commentaire. Ça fait énormément plaisir et on se trouve dans une prochaine vidéo. À très vite.